Alors bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour expliquer l'utilisation de Discord rapidement, d'accord? Si vous avez des questions, je pourrais y répondre pareil par vidéo ou par chat. Donc, euh, grosso modo, quand on va sur Internet, sur le site du club, comment ça s'appelle, Triathlon Sénart, vous avez un lien dans la compétition interne qui se trouve ici. Donc vous allez dans, je refais au début, hop. Donc j'arrive dans le site du club, je vais dans compétition interne, j'ai un message de l'entraîneur de natation qui dit que si vous souhaitez participer à la compétition en fait Ligue 2, cliquez sur le lien Discord. Donc je vous montre, hop, il est là. Vous cliquez dessus, il va vous proposer donc de rejoindre une application. Si vous n'avez pas l'application, le plus simple, c'est d'aller sur votre Google Play Store ou sur votre Apple Play Store en fait, Apple Store plutôt. On va aller ici. Vous tapez donc le nom de l'application Discord, vous faites installer, vous l'ouvrez. Quand vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit, vous l'installez simplement. Il va peut-être vous demander de vous identifier par rapport à un adresse mail, vous utilisez votre adresse mail, vous mettez un nom, d'accord? Le plus simple c'est de mettre un nom ou une adresse mail. Et ensuite vous retournez donc sur votre lien, qui est ici Discord, vous cliquez dessus, il vous demande de l'ouvrir avec Chrome ou Discord, vous choisissez Discord. Hop, vous pouvez juste cliquer dessus, pas faire tout le temps. Et là, il va vous dire qu'une certaine personne, donc moi je suis le responsable de Discord, va vous inviter donc à rejoindre Sénart Triathlon. Vous acceptez l'invitation et vous vous retrouvez donc à première vue sur une page qui vous donne en fait des explications par rapport à ce championnat. Ok, vous voyez que tous les messages ont été postés par l'administrateur qui est Michael Adam. Pour faire simple, vous faites soit vous utilisez votre doigt pour pouvoir cliquer sur le menu options qui se trouve toujours en haut à gauche ici. Soit vous faites glisser avec, ça dépend des téléphones et des applications, vous faites glisser votre doigt, par exemple vous tenez la page ici avec votre doigt et vous faites glisser sur la droite. Ce qui vous donne en fait un mouvement de gauche à droite et donc vous vous retrouvez sur la page du club. Sur la page du club, vous voyez, alors grosso modo, vous avez ici l'onglet pour les messages individuels. Donc là, c'est pour communiquer avec quelqu'un. Moi, j'ai déjà rejoint plusieurs groupes ici, un groupe ici, un groupe ici. On va mettre ma tête là. Un groupe là. Et là, vous voyez, il y a le club de Sénart Triathlon. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. Donc à chaque fois que je veux aller dans le Sénart, je clique ici. À chaque fois que je vais cliquer là, je me retrouve dans la page principale du club. Vous voyez, il y a plein de choses affichées, mais je ne suis pas obligé de tout afficher. La chose la plus importante. Hop, je montre. Vous avez une flèche en dessous de bienvenue. Vous avez une flèche en dessous d'entraînement. À chaque fois, le plus simple, c'est de les réduire. Comme ça. Vous avez en fait que les notifications importantes. Par exemple, moi j'ai Mini100, j'ai Fantominus, je clique dessus, j'ai un message qui apparaît, je le lis, je reviens sur la gauche Fantominus, hop, je vois les messages, et voilà. Donc ce qui se passe là actuellement, c'est que j'ai plus qu'en visuel ce que je n'ai pas vu, donc ce que je n'ai pas notifié. Hop, je montre, je réduis, voilà. Donc actuellement, j'ai plus aucune notification, bienvenue, entraînement, compétition, Fit League 2 et ainsi de suite, et donc j'ai rien à regarder. Si j'ai les notifications, on va prendre un autre groupe par exemple, si j'ai des notifications et que je réduis mes pages à chaque fois, hop, comme j'ai montré tout à l'heure, tac, voilà. Il va s'afficher en fait en gras avec un petit point, ici là je montre, hop, en gras avec un petit point, tout ce qui n'a pas été vu par vous. Ok. On revient sur la page du club. Donc la page du club, moi je réduis à chaque fois mes pages. Et si je veux aller voir par exemple le système bienvenue, dans le système bienvenue, il m'explique le sommaire. Voilà, bienvenue dans le Discord, les présentations. Tout ce que vous voyez en bleu avec un astérix, ça vous permet en fait de tout de suite aller voir ce qui peut vous intéresser. Par exemple, je veux aller voir ce qu'il fait pendant le confinement, je clique sur confinement. Et là, j'arrive sur la page avec des messages. Je vois, il a fait une séance d'home trainer, et home trainer, il y a des liens de communication, il y a un replay, il y a une vidéo, et ainsi de suite. Ok. Actuellement, j'ai mis des droits d'utilisateur, ce qui fait que vous n'avez pas accès à toutes les parties. Vous ne pouvez pas envoyer des messages sur toutes les parties. C'est fait exprès, vous allez voir. En fait,
il y a par exemple une personne ici, je vous montre, qui est bureau, coach et administrateur. Hop. Donc lui, il peut faire plusieurs choses dans le Discord. On va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Hop, Christophe. Christophe, il n'est que adhérent. Donc lui, il peut lire pas mal de forums et il peut poster des messages sur certains forums. Ok. Donc, vous avez des informations. Vous pouvez communiquer sur les informations. Par exemple, si j'aime bien la vidéo que le administrateur me met, je reste appuyé sur son message et je lui mets un pouce. Hop. Et comme ça, autorisé. Et comme ça, il voit tout de suite que j'ai mis un petit pouce ici. Et ce petit pouce lui permet en fait de savoir si ça plaît aux gens ou pas. Hop, on revient dans le système principal, sommaire. Si je veux aller discuter avec tout le monde, je vais sur le blabla. Et sur le blabla, tout le monde peut poster un message. Si vous voulez que tout le monde le voit, vous mettez soit everyone, soit vous taguez quelqu'un. Donc, vous mettez arrobase, vous mettez le nom ou arrobase everyone. Une petite chose importante, si vous voulez être notifié des messages sur blabla, vous restez sur le blabla ici. Hop, pardon. Blabla. Vous faites par exemple à droite, vous faites glisser sur la droite et vous faites notification ici. Vous cliquez dessus et vous demandez d'être notifié. Alors on va se mettre dans l'autre sens. Vous demandez notification et vous dites paramètres de notification. Soit vous demandez que tous les messages vous soient notifiés. Comme ça, dès que quelqu'un poste, vous êtes notifié sur votre appareil. Soit vous mettez la mention seulement. Et donc ça va être tous les everyone ou tous les tags à votre nom d'utilisateur. Donc ça c'est bon pour tout le monde. On revient en arrière. Donc là-dessus, ça vous permet. Après, si vous ne voulez pas avoir de notification sur tous les serveurs, vous pouvez demander que Scénar Triathlon, on va faire le menu ici, on va faire dans l'autre sens. Hop. Dans ce sens-là. Vous ne voulez pas que être notifié une notification du forum. Vous cliquez donc sur le menu qui est là. Hop. Ici, vous demandez que les notifications soient désactivées en fait. Donc vous voulez que les mentions avec votre nom. Donc dans tout le forum, vous ne recevez que les notions avec votre prénom ou everyone pour être notifié. À part, par exemple, moi j'ai mis ça pour tous les serveurs. Et en plus de ça, j'ai demandé que sur le blabla, parce que je veux savoir ce qui se passe sur le blabla, sur le blabla, je mets que les notifications sont paramètres. Hop, on va refaire. Sont pour tous les messages. Comme ça, en fait, je ne reçois que des notifications à mon nom et du blabla. Ok. Petite chose importante, on va finir là-dessus. Si vous voulez parler à quelqu'un en particulier, soit vous mettez son nom dans le message ici, en bas, soit vous le cherchez sur le côté. Par exemple, moi je veux parler, je sais pas, à Laure. Hop, je prends Laure ici. Laure apparaît, je clique sur message et donc je lui envoie un message en perso, comme sur tout système de discussion bien sûr. Donc là je suis dans les messages privés, je retourne dans le forum, donc le sommaire. Je veux voir ce qui se passe sur la Fit League 2, je clique sur Fit League 2, je vois qu'il y a un classement, des compositions d'équipe. Si je veux par exemple publier un message sur ma mascotte, je repasse en portrait, je cherche donc les compositions d'équipe. Donc moi je vois que je fais partie avec Quentin de la team Wistikram. J'arrive, je vois qu'il a déjà posté des messages la semaine d'avant. Je cherche donc une photo, mais j'ai pas pris de capture d'écran. Donc ce que je fais, je vais dans mon application Strava. Ouais, Strava, je pense que tout le monde l'a. Sinon c'est pareil pour les autres. On est sur comment ça s'appelle, sur Connect de Garmin et je vais vous montrer, c'est pareil. Donc là, sur l'abonnement, en fait, j'ai toutes les runs. Mais moi, ce que je pense que le plus simple, c'est que vous allez pour vous faites l'activité que vous avez fait à un moment. Par exemple, je prends celle-là, je rentre dedans, c'est plus simple. Et je fais une capture écran. Quand la capture d'écran elle est faite, je la sauvegarde. Je retourne dans mon Discord. Sur le Discord, je clique sur l'image. J'ajoute le run. Et vous voyez, en fait,
Aujourd'hui, Michael Adam a posté un message et quand on clique dessus, on voit très bien que il y a plusieurs informations. Il y a le prénom, l'heure, vous avez l'activité du soir, vous avez la distance, vous avez qu'est-ce qui est important? Ouais, l'heure, le prénom, la distance et c'est bon. Ok? Vous pouvez aussi supprimer votre comment ça s'appelle? Votre message si vous voulez le modifier pour plus tard. Et donc voilà. Enfin, je montre la dernière petite subtilité. Tout en bas, vous avez deux choses. Team, salon vocal. Dans Team, vous avez des groupes. Donc je vais affilier certaines personnes. Par exemple, ceux qui sont filles pourront communiquer entre elles. Ceux qui sont de la fille Ligue 2, donc tout le monde peut parler entre eux. Le Swift, c'est tous ceux qui font partie du groupe Swift. Et le bureau, bah, les administrateurs bureau. Enfin, salon vocal, vous avez Général, Swift, Cycle 2 et confinement. C'est pour pouvoir discuter entre nous, à l'oral, de choses importantes. Si vous voulez faire un visuel, moi je vous conseille plutôt d'aller dans le privé, donc tout en haut à gauche. Vous sélectionnez par exemple une personne avec qui vous voulez faire un appel physique ou audio. Donc là en haut à droite, vous avez un appel, vous cliquez dessus. Et à partir de là, moi j'autorise bien sûr.